la mer Méditerranée. À la luxuriance de la végétation sur la Riviera française correspond la richesse des fonds sous-marins. C'est un monde très vaste qui se dévoile au fur et à mesure. Un monde aux formes et aux couleurs extrêmement variées. Au sein de cette forêt d'arbres miniatures, on peut apercevoir des prairies aux mouvements sinueux, les herbiers de Posidonie. Parfois âgés de plus de 100 000 ans, la Posidonie fait partie des organismes vivants les plus vieux de notre planète. Pourtant, elle reste tout de même vulnérable. Déracinement suite à l'ancrage des bateaux, compétition avec des espèces invasives telles que les colerpes, action humaine. Face à son importante régression, la Posidonie, ou Posidonia oceanica, a été déclarée espèce protégée. Plusieurs réserves marines ont donc été créées. C'est le cas de l'aire marine protégée du Larvoto à Monaco, voulu par le prince Régnier III et Eugène de Bernardi, fondateur de l'AMPN en 1976. Mais la Posidonie doit depuis peu faire face à une nouvelle menace. Un projet d'extension en mer a été entrepris en principauté de Monaco, là où se trouvait une partie de son habitat. À l'initiative du prince Albert II, 500 mètres carrés d'herbiers ont été transplantés avant même que le chantier ne débute. Ce transfert a été une première dans le secteur du bâtiment, un réel défi. Alors, pourquoi vouloir à tout prix protéger la Posidonie ? Endémique de la Méditerranée, la Posidonia oceanica est l'une des rares plantes à fleurs à avoir colonisé cet univers. Mais elle est bien plus que ça. Comme nous l'a dit Madame Heike Molenaar, docteur en biologie marine et membre du conseil scientifique de l'AMPN. Que la Posidonie représente pas seulement la plante à elle seule, mais elle représente tout un écosystème, c'est-à-dire qu'elle abrite plus de 2000 espèces différentes d'animaux et de végétaux. En effet, elle sert d'habitat à de nombreuses espèces. Certaines viennent y trouver refuge et nourriture. D'autres un support de vie, comme les petits organismes épiphytes. Cette phanérogame constitue par ailleurs un véritable puits de carbone et un performant producteur de dioxygène avec plus d'1 litre par jour pour 1 mètre carré d'herbier. Il s'agit donc d'un maillon essentiel de la vie marine en Méditerranée, tout aussi utile que fragile. Très sensible à des paramètres comme l'éclairement, la salinité ou encore la turbidité, elle s'avère donc fortement affectée par les perturbations de son habitat. Selon Madame Molenaar. Ce qui est extrêmement destructeur pour elle, c'est les aménagements côtiers, c'est-à-dire quand on fait des aménagements, des ports, des digues, des plages artificielles, et bien là on ne détruit pas la limite inférieure de l'herbier, mais on détruit la limite supérieure de l'herbier, c'est-à-dire la partie la moins profonde. Il est désormais incontestable que la Posidonie est une clé de voûte pour le littoral méditerranéen. Le déplacement de la partie de l'herbier impactée par le chantier était donc une nécessité. Mais est-ce que le défi a été relevé avec succès ? En mai 2017, les travaux de préparation du chantier ont débuté. Pendant plusieurs semaines, 637 mottes d'herbier ont été prélevées à l'aide d'une transplanteuse dans la zone du chantier, puis préparées dans des paniers. La majeure partie a été ensuite transplantée dans l'aire marine protégée du Larvoto. Les restants ont été quant à eux placés dans des jardinières sous la digue de Fontvieille à 14 mètres de profondeur. Pour mieux comprendre la réalité et les enjeux du chantier, nous avons rencontré M. Descamps, océanologue et gérant de l'entreprise Andromède, océanologie qui a été mandaté en 2017 pour assurer et suivre la transplantation. Concernant le choix des lieux, quels critères vous ont amené à choisir le Larvoto et la digue de Fontvieille ? Alors les choix, évidemment, c'était un peu limité sur le territoire restreint. Néanmoins, il fallait trouver un endroit qui potentiellement pouvait permettre à l'herbier transplanté de reprendre et de croître. Donc un endroit où il y avait suffisamment de lumière. Et donc quand on a fait un petit peu le tour, on a tout de suite identifié la réserve du Larvoto. Et il y a eu un deuxième site d'accueil qui est sous la digue de Fontvieille. Et là c'est un essai très intéressant parce qu'il s'agissait de ramener de la biodiversité, de ramener de la nature sur un ouvrage maritime qui est finalement que béton. Nous savons que vous vous êtes occupé du suivi. Quelle est la fréquence de celui-ci et quels en sont les paramètres ? Ok, alors il y a plusieurs suivis. Il y a un suivi de l'herbier du Larvoto pour savoir si cet herbier souffre ou pas du chantier. Là, il y a un petit suivi hebdomadaire. Et après, il y a des choses plus compliquées mais moins fréquentes qui concernent à la fois l'herbier naturel du Larvoto mais aussi les paniers transplantés. Mais on va compter par exemple le nombre de plantes au mètre carré. On va aussi faire des choses plus fines dans la chimie, c'est-à-dire qu'on va mesurer par exemple les réserves de sucre qui se trouvent dans la tige.
Et donc, à peu près au bout de 2 ans, sur les 637 paniers, il vous en reste combien? Sur les 637 paniers, alors là, le principal impact qu'on a eu et qui a fait qu'on a perdu vraiment, on a eu des paniers vidés totalement, c'est les tempêtes en fait. Et donc là, ça nous a arraché certaines posidonie. Il y a eu plus de dégâts sur la digue de Fontvieille, évidemment, qui est très exposée. Oui. Mais malgré tout, même si on va avoir perdu quand même, je pense, 40% de la posidonie sur la digue de Fontvieille, c'est plutôt sur il y a deux rangée de posidonie en fait, c'est sur la rangée la plus extérieure, sur la rangée la plus intérieure, ça tient quand même pas mal. J'aimerais être là dans 10 ans pour en voir plus, quoi, parce qu'en fait, là on est encore sous la pression des travaux et des impacts de travaux. Bien, après avoir visionné notre mini-reportage, le moment est venu de vous exposer les conclusions auxquelles nous sommes arrivés à la vue des informations recueillies. Comme nous l'a dit M. Descamps, l'impact zéro n'existe pas. En effet, le chantier a eu une incidence sur l'arrêt de Posidonie à Monaco, notamment au cours de la première phase du projet, pendant laquelle nous avons observé une augmentation de la turbidité de l'eau. C'est bien pour cela que de nombreux experts ont été chargés de monitorer l'herbier et de s'assurer que le cahier des charges soit bien respecté par le prestataire de service. C'est le cas pour M. Descamps, Mme Molénard et M. Trollard. Le bilan qui en résulte à l'heure actuelle au bout de 12 ans paraît temporairement pour cette espèce et pour l'écosystème qui en dépend. La posidonie commence à reconquérir l'espace hors des paniers et les poissons et épiphytes semblent adopter les deux sites. Néanmoins, compte tenu de la croissance extrêmement lente de Posidonia oceanica de quelques centimètres par an, il est encore trop tôt pour se prononcer. De plus, il faut savoir que seuls 500 mètres carrés sur 2000 ont pu être déplacés. Ce qui est certain est que l'on sait pouvoir compter sur l'esprit de conquête de la nature, même s'il paraît parfois difficile d'imaginer qu'elle puisse renouer avec un environnement très anthropisé. Pensons par exemple aux épaves qui gisent au fond des mers. Dès lors que l'homme déserte un endroit, la nature reprend le dessus sur les installations humaines jadis installées à son insu. Comme toute puissante, elle récupère ses droits, même dans les milieux les plus inattendus.